On en était où? 2015. Ouais, c'est long, mais c'est important. Soit c'est facile, c'est tranquille, t'es con et tu te fais avoir. Je dis pas ça pour toi, hein. Soit tu fais un petit effort, parce qu'on te respecte, on sait que tu as un cerveau, tu gobes les infos que je vais te donner, et après tu auras une meilleure possibilité. Voilà, tu as une voiture. Si je te donne juste le compteur de vitesse et je te dis conduis, c'est moins bien que si je te donne toutes les données sur la voiture. Là, tu piloteras mieux, tu sauras quand mettre de l'essence, l'huile là, tiens, on va jouer un peu avec l'usure des freins. Tiens, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ça c'est ta voiture. 2015, ils sont contents, ça fait 17 ans qu'ils n'étaient pas au pouvoir, ils sont là, ils arrivent. Et là, ils se disent, on a une super rampe de lancement pour faire chier Maduro, on a une super rampe de lancement pour essayer de respecter ce que nous ont dit les maîtres. Et à partir de là, ils se sont mis à emmerder le monde. Fin 2016, février 2016, Maduro décrète l'état d'urgence parce que ces types-là passent leur temps à provoquer des manifs, à chauffer tout le monde, alors que c'était des types qui gouvernaient avant, qui ont appauvri le Venezuela, et pendant 17 ans, on n'en a plus voulu de ces gens. Après, le peuple est versatile. Le peuple s'est dit, tiens, on va peut-être bloquer un peu Maduro, parce que des fois, il fait des conneries. C'est vrai qu'il y a des erreurs aussi qui ont été commises par la République bolivarienne. Mais 2016, pétition, 1,8 million de signatures pour un référendum afin de virer Maduro. À peine arrivé, il cherche à virer le président. Crise institutionnelle pour prendre le pouvoir. Le Conseil national électoral propose une date, puisqu'ils ont les signatures. Vous voyez là-bas, lorsque tu rassembles un tas de citoyens, tu peux organiser un référendum. Nous, soi-disant, on est en démocratie, tu n'as pas le droit, ils ont peur. Tu dis le mot référendum, ils se caguent dessus, hein, parce que c'est... Oh, le peuple va diriger, le peuple va se rendre compte de tout ce qu'on a fait, le peuple va décider de nous juger. C'est ça qui les fait peur. Le peuple va diriger, notre maître là, invisible, là, qui est en train de construire son IA, qui nous dirigera, son Satan, hein, parce que Satan c'est l'intelligence artificielle qui nous contrôlera tous par le biais de Google, etc. etc. Mais ouais, tu es dans une ville, tu es interconnecté à tout, tes appareils sont interconnectés, tu sors, il y a des caméras, ta télé elle te suit, toute ta vie elle est sur YouTube. Voilà, tu rajoutes Arc, tu rajoutes les missiles, tu rajoutes tout ça, tu mets ça sur un corps là, qui est la Terre, et tu as le Dieu qui sont en train de construire, que tu peux appeler Satan, tu peux appeler Nouvel Ordre Mondial, c'est l'IA, voilà, je rejoins cela, tout un tas de gens comme Rock Soccer, mais voilà, moi je parle de simulation, on est en train de construire notre taulier. Voilà, la marque de la bête, c'est le 666 des codes barres, où le truc pour payer, c'est la carte bleue ou le téléphone ou la carte sans contact, etc. etc. Parce qu'une puce RFID dans la main ou une puce RFID dans une carte que tu tiens dans la main, c'est la même chose. On pourra même te la mettre au front. Il y a déjà des cons qui le font. Pour aller en boîte de nuit danser, le gars, il a la marque de la bête. Non mais franchement, t'as des types qui se sont embêtés à écrire, enfin à faire écrire ou à donner un message il y a 8 milliards d'années, ils t'expliquent exactement ce qui se passe, on y arrive, ça se passe comme ça, et les mecs ils tombent dans le panneau. Là, tu vas rester en enfer, c'est là l'enfer. C'est là, tu vas voir. En juillet 2016, les émeutes de la faim. Ben oui, c'est ça qu'on va voir. Que c'est vicieux, que c'est visible. Le Venezuela de l'extérieur est soumis à tout un tas de blocus. Il a du mal à acheter, il a du mal à vendre, il a du mal à récupérer son argent, il a du mal à le placer, il ne peut pas utiliser le système financier. Vous allez voir tout ce qui a été fait. Et malgré ça, il continue à payer ses dettes, il continue à acheter de la nourriture. À partir de 2016, les attaques se sont intensifiées. Donc des émeutes de la faim. Les Vénézuéliens qui, eux, ne font pas de politique, hein, bon, bah, ils ont des enfants, tout ça, il n'y a pas de médicaments, ils forcent la frontière. Ils vont dans la ville de Cucuta en Colombie, ville frontalière, les pays sont frontaliers, ils te pillent les supermarchés. On attaque le Venezuela, on empêche la population de manger et de vivre, comme ça elle s'énerve et elle chasse le président. La technique de la cocotte minute. Ça a été fait tout au long des années 70, plus ou moins mal. La presse à l'époque dénonçait l'ingérence du KGB ou de la CIA. C'est surtout une technique de la CIA. Maintenant, la presse est alliée à ces gens-là puisqu'elle a été noyautée. Ils nous refont la politique néocoloniale des années 40, 50, 60, 70. Mais cette fois, ils la font de manière professionnelle. Lorsque tu... Pourquoi on parle du Venezuela? Parce qu'ils sont en train de nous faire la technique libyenne et syrienne. Ils détruisent un pays de l'intérieur avec des alliés. Ils foutent le bordel. Ils montent la population, ils la piquent, et ensuite,
ils laissent faire, et si ça suffit pas, ils interviennent eux-mêmes, comme en Libye, pour faire basculer le truc, en disant c'est un dictateur. Ils font toujours la même, ils l'habillent différemment. Là, ils appellent ça le Venezuela, c'est plus la Libye. Là, c'est pas Kadhafi qui va se prendre une Kalachnikov. En plus, faut voir avec qui ils sont alliés. Ben oui, je leur dis encore une fois, les gouvernements occidentaux se sont alliés avec les terroristes qui tuent des Occidentaux et détestent l'Occident, par proxy interposé, parce qu'ils ont laissé leur chef de chantier faire, hein, c'est toujours pareil, on fait les saloperies, mais nous, il ne faut pas que ça se voit, parce qu'on a une belle image et on est propre sur nous. Donc on va laisser les Séoudiens, on va laisser les Turcs faire passer Daesh, les Séoudiens, tout ça, bosser pour nous. Comme ça, après, on peut se retirer et dire, la Turquie, elle a bossé avec Daesh. Vous avez tous bossé avec Daesh. Ben là, c'est exactement la même chose, sauf que là, on ne parle pas de terrorisme encore. Parce que l'endroit s'y prête pas. C'est toujours la même feinte, mais ils adaptent selon la région. En Europe, il met un costume, blablabla, la démocratie, là, il y a une série Netflix qui arrive, hein, ta gueule, je donne 100 euros. Au bled, c'est tais-toi, il a une moustache, sinon il t'envoie les chars, il te tape parce que c'est un peu plus violent, parce que le mec est un peu plus frustre. Il faut le dire aussi, hein, oh, niquez ta race. Voilà, c'est un homme politique algérien. Niquez ta race, au bout de 3 secondes, il pète un plomb. Ben, au Venezuela, ils tentent à leur manière. Là, ils se sont dit, s'ils n'ont pas de médoc et de bouffe, ils vont péter les plombs, ils vont virer le président, ça va être le bordel. C'est les mêmes qui te parlent. C'est les mêmes qui te parlent des populations à protéger. Ils te parlent du Venezuela comme un pays, un peuple qui souffre parce que Maduro les fait souffrir et qu'il faut les délivrer. Alors que c'est eux qui affament la population. Crime de guerre. Contre l'humanité, crime contre ce que tu veux, crime contre la population. Crime humain, crime abracadabrantesque, crime avec barbe, des crimes. C'est rien, je fais que démarrer là. En septembre 2016, des manifs importantes, des casserolades. Alors, c'est des vrais manifs. Il y a des vrais gens. Vous voyez, politiquement, tout le monde essaye de gratter le peuple. La légitimité ne peut être que populaire. Avant, elle était divine. Maintenant, elle est populaire. Donc, même le pire des malfrats, il essaye toujours de dire « Ouais, mais le peuple est avec moi ». Il essaye toujours de te convaincre. Tu es l'objet d'enjeu. Voilà pourquoi, d'un côté, il te travaille au corps, distraction, plus de culture ou une fausse culture, on te bourre le cerveau de conneries, on te fatigue, on t'affame, on t'énerve, pour pas que tu penses. C'est toi qui donnes la légitimité. C'est pour ça que Macron il est en train de se caguer, il a perdu la légitimité populaire, donc ces maîtres là-haut, à un moment donné, ils vont le lâcher. Et qu'ils le lâchent. C'est quelqu'un qui est méprisable. C'est tout. Il aura beau se regarder dans la glace, inventer des excuses, c'est quelqu'un de méprisable qui est responsable indirectement de nombreux morts. Sans parler du reste. C'est quelqu'un qui vend le pays. Macron, Sarkozy et Hollande ont vendu tous les plus gros fleurons industriels. On n'est plus rien. Je le dis encore une fois. Ce sont des gens qui ont trahi, mais c'est pas seulement ils ont pris l'argent, ils détruisent le pays, ils ont la haine des Français, ces gens. Alors quand je vois des gens voter pour Sarkozy, il n'en a rien à battre de toi, il a la haine des Français, ils se déclarent pas français, ces gens. Il y en a un qui reçoit Rihanna, l'autre qui reçoit Tom Cruise. Non, mais c'est des détails comme ça qui indiquent, hein, parce qu'ils ont le contrôle de leur image. Et de temps en temps, il y a un petit truc qui les trahit. L'autre, il fait 1,6 m, il a une gourmette de 3 kg, il a vendu 600 tonnes d'or à des prix hyper bas pour soutenir du PQ, le dollar. Ça commence à se savoir, c'est une trahison. Qui vend son or? Les Vénézuéliens ont peur pour leur or, hein, parce qu'ils en ont de l'or. D'ailleurs, une partie de leur or, 14 tonnes, a été bloquée là par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, alors je m'excuse si tu es anglais, mais tu appartiens quand même à un peuple de gros voleurs. Hein. Vous avez passé votre temps à piller et à voler le monde. Hein. Et tu le sais, en plus, tu t'en fous. Là, vous retenez 14 tonnes d'or au Venezuela, comme ça. Mais moi, je vais vous expliquer, les amis, pourquoi ils font tout ça. On poursuit. Manif importante en septembre 2016. Pénurie de nourriture, pénurie de médicaments. 8 Vénézuéliens sur 10 en ont marre d'avoir faim. Là, encore une fois, je fais une petite pause sur le truc. Ils chauffent le peuple, et après, ils arrivent, le peuple gueule, ils se mettent à côté du peuple en disant ils veulent pas de Maduro, ils veulent de nous. Le peuple n'a jamais dit qu'il voulait de ces gens. Il en a marre de la situation. Et une grosse partie du peuple soutient encore Maduro, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils sont éduqués. Parce qu'on leur explique ce qu'est la main de l'étranger, cette fameuse main de l'étranger que peu connaissent. Moi, je l'ai connue petit, on en rigolait. Quand dans certains pays, on disait c'est la main de l'étranger. Nous, on pensait que c'était juste un dictateur. Et je m'aperçois que non, il y avait réellement la main de l'étranger, la main américaine pour déstabiliser les pays de l'intérieur.
L'opposition en 2016, elle n'est toujours pas majoritaire. Mais elle monte en puissance. Et ça a été reconnu par Luis Vicente León de Data Analysis. Tu sais, c'est toujours des boîtes, soi-disant, d'analyse, de sondage. Alors toi, tu as l'impression, vu comme elles te sont présentées, que ce sont des boîtes indépendantes. Mais non, tu t'aperçois, c'est un peu comme le mec qui dit du bien de l'euro alors qu'il bosse à la BCE. C'est que ça existe. Eh ouais. Non, mais à ce moment-là, moi, je vais chercher un policier toulonnais qui va dire du bien du genre d'Andrieux, là. Tu sais, le pseudo-boxeur, là. Le Tartarin Tarascon. Si, mais c'est fait. Je vais chercher un pote à moi, il va faire mes éloges aussi. Non, mais c'est exactement la même chose. Mais en tout cas, ce type-là reconnaît que l'opposition n'est pas majoritaire. En 2016. Donc elle n'est pas majoritaire. Cette opposition, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, n'a pas joué son rôle de voter des lois pour améliorer le quotidien des Vénézuéliens. Ils ont passé leur temps à monter des émeutes, des manifestations et du bordel. Je ne pense pas qu'on ait élu ces gens pour ça. Octobre 2016, le référendum est suspendu. Ben oui, il y a des manifestations. Il n'y a aucun pays. C'est le fameux référendum demandé par le 1,8 million de signatures obtenu en mai 2016. Ce référendum est suspendu puisque ces abrutis demandent un référendum et te foutent le bordel pendant des mois au Venezuela. Et là-bas, quand ça s'énerve, c'est chaud. C'est un pays où tu as 25 000 morts par an. La criminalité là-bas, c'est pas « Oh, donne-moi ton portefeuille ». Non, c'est « Il te tue, prends le portefeuille ». Des fois même, il te tue, prends même pas le portefeuille. C'est juste pour l'entraînement, comme ça, tu sais, c'est pour garder la main. Non, mais je vous promets, c'est l'Amérique du Sud, niveau criminalité, quand on dit « Va pas dans ce quartier », c'est « Non, tu vas pas dans ce quartier, parce que t'es mort ». C'est pas une vue de l'esprit. Voilà, moi je connais des personnes qui, par exemple, sont allées au Brésil. Bon, elles connaissaient du monde là-bas, mais même en connaissant du monde, d'ailleurs, elles ne pouvaient pas sortir toutes seules. C'est pas les zones de non-droit où tu as Milou dans survêtement qui fait des grimaces à des vieilles. Non, non, là, ils sont outillés, les gars. Ils te tuent. Ils te tuent. Donc comment veux-tu foutre le bordel dans une capitale et dans un pays et ensuite organiser des référendums à ce moment-là? Dans aucun pays du monde on organise un référendum ou une élection ou une consultation populaire dans un contexte aussi houleux. Je veux dire, c'est évident. Ne serait-ce que déjà pour accomplir les opérations électorales. Je ne te parle même pas de la sérénité du vote. Ben, eux, ils peuvent. Quand d'autres l'ont fait, les Américains ont dénoncé des mascarades. Quand Bachar el-Assad a fait un référendum en Syrie pour demander au peuple s'il tenait à ce qu'il reste président ou pas, ça s'est fait en 2013, on a dit c'est une mascarade, en temps de guerre, tu ne fais pas d'élection. Là, c'est quasiment la guerre, c'est des guerres de rue qu'on a vues en septembre 2016. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de 2 ans. Octobre 2016, donc référendum suspendu. Parce qu'en plus, on s'est aperçu qu'il y avait une fraude dans les signatures, des fraudes. Ben ouais, le Conseil national électoral, il est là aussi pour surveiller. Un petit peu comme la cagnotte pour les policiers, là. Où on s'est aperçu que le type a donné 8 fois en 2 secondes, ou en 2 nanosecondes. Enfin, lorsqu'on regarde le bot, lorsqu'on regarde comment la cagnotte est montée au fur et à mesure, lorsqu'on regarde les gens qui ont émargé, tu t'aperçois que Renaud Muselier et ses amis, lorsqu'ils font des cagnottes, ils font du sale boulot, quoi, hein, ça se voit. Que la patronne de Litchi, elle les connaît, enfin bon, bref. Ouais. De toute manière, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'on est dans l'arbitraire total, et que les gens chargés de les surveiller ont une mémoire de poisson rouge ou sont complices. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Macron qui se permet de dire que Nicolas Maduro est illégitime et qu'il doit partir. Et il parle au nom de la France. Alors qu'en Europe, il y a plein de gens qui commencent à en avoir ras le cul de Macron et Merkel en leur disant pourquoi vous ouvrez votre gueule, c'est pas notre position, arrêtez de. La représentante de l'Union européenne officielle actuellement est un ou une espagnole. Elle a dit mais je comprends pas, on a pris une décision, on a pris une position commune, il faut toujours que la France arrive et parle en son nom à côté. Pourquoi Macron parle pour exprimer une position qui ne nous concerne pas? Et l'Union européenne, ils ont été un petit peu... tu as beaucoup de pays qui n'aimeraient pas se retrouver... qui pourraient se retrouver dans la situation du Venezuela et qui n'en veulent pas. Tu as beaucoup de pays qui ont compris. Donc à part 2-3 pays de gros larbins, et je parle des gouvernements, pas des populations, puisque Macron ne consulte pas sa population pour sa politique étrangère. Il nous engage à droite et à gauche avec Le Drian, quand Le Drian n'est pas en Arabie Saoudite en week-end, il faut le savoir, mais sans nous consulter. Et il te parle de Maduro, de démocratie, alors que la démocratie, elle se fait peut-être plus au Venezuela, puisque depuis Chavez, on consulte régulièrement le peuple, pas pour toutes les décisions, mais en tout cas pour les grandes orientations.
Ici, on ne nous consulte pas, et quand on nous consulte, comme en 2005, on ne tient pas compte de notre vote. Le Parlement s'est mis à crier au coup d'État lorsqu'il a vu que son référendum était reporté. Et il a adopté, et il s'est mis, le délire, il a ouvert un procès en destitution contre le président. Mais c'était un truc symbolique. Non, c'était pour foutre le bordel. En fait, c'est des types, dès qu'ils sont arrivés, ils se sont mis à chauffer tout le monde. Ouais, Maduro, il faut l'attaquer. Ils servent qu'à ça. C'était les mêmes qui, 20 ans avant, étaient là, dans leur beau quartier, à affamer le peuple vénézuélien et à vendre le pétrole vénézuélien à des multinationales américaines qui l'exploitaient, des multinationales américaines qui exploitaient les gisements et les ressources naturelles du Venezuela sans quasiment rien reverser aux gens. Ce que Chavez empêchait en nationalisant tout ça. Et Macron et Mélenchon qui te disent ouais, mais c'est un despote. Donc voilà, hein. J'ai marqué putsch parlementaire, même pas, parce que même là il va pas réussir leur putsch. La seule chose qui réussit là, c'est que le Venezuela s'enfonce un peu plus dans le chaos. C'est l'objectif, c'est le chaos, pour ensuite proposer, je te dis, une espèce de Rupin Comprador. Donc le Parlement, depuis 2016, a passé son temps à déstabiliser le pays, à provoquer des émeutes de rue, parce qu'ils ont aussi leurs sbires, à faire tout ce qui était possible pour faire chier le gouvernement. Je m'excuse de parler comme ça. Le 28 octobre 2016, grève générale qui a été suivie. Ils sont là en espérant être élus sur un malentendu. Là, à l'heure où je te parle, il y a un président par effraction, un président intérimaire par effraction. C'est comme en boxe, c'est champion par intérim. Ben là, Guaido, là, qui vient de s'autoproclamer président par intérim et qui était encore inconnu il y a 3 semaines, fait exactement comme ce qu'a fait à l'époque Carmona lorsqu'il a fait le coup d'État. Il s'est autoproclamé président par intérim. Ils sont là, ils veulent être élus par malentendu. Tu as une équipe dirigeante, tu as une population qui est énervée par la situation, tout en sachant qui l'a produit, et tu as des gens qui sont complices de ceux qui tuent le pays et qui ont produit cette situation difficile, qui l'ont construite, et ceux-là qui sont là à côté en disant « Regardez, ils sont pas beaux, et après qu'ils disent à tout le monde « Regardez, ils n'aiment pas Maduro, donc ils nous aiment bien ». On est dans un grand malentendu, hein. Parce que si le peuple en a marre de ce qui se passe, ça ne veut pas dire que le peuple veut élire ces gens. Ils ont leurs partisans, mais pas plus que ça. Et puis lorsqu'on parle d'opposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de tout. Mais là, je vous parle des gros méchants. Tu sais, des types en costard, Capriles, Carmona, tous ces gens qui sont là à la télé, avec leurs meufs américanisées à bloc, tout ça. Voilà, on parle de ça, on ne parle pas de toute l'opposition. Janvier 2017, le référendum est à nouveau reporté. Ben écoute... vu ce qui se passait à ce moment-là au Venezuela, c'était difficile d'organiser un référendum alors que dans les rues, ça s'entretuait. Toutes les tentatives du Parlement ont été invalidées par le Tribunal suprême de justice. Là, encore une fois, il y a une constitution qui a été votée. Il y a des règles qui ont été votées par le peuple, donc, dont notamment l'institution d'un tribunal suprême, comme notre conseil constitutionnel, qui décide, qui invalide des élections ou pas. Là, bon, ben, il a invalidé toutes les tentatives du Parlement, parce que de toute manière, ces gens-là n'ont même pas pris la peine, ne prennent pas la peine de respecter les formes et de respecter leurs propres règles. Ils sont juste là pour créer du chaos, pour qu'à l'étranger, on ne voit le Venezuela que comme un pays qui connaît le chaos et dont le président ne peut pas tenir, ne peut pas gérer. Que le président ne peut pas gérer. Voilà l'objectif. Hein, en fait, l'objectif, ce qui se passe intérieurement, c'est pour que ça se reflète dans nos esprits. Ça fait 3 ans que j'entends parler Venezuela, émeute, émeute. Au bout d'un moment, on s'habitue et on ne s'indigne plus et on ne cherche plus à comprendre. Vous voyez, on boucle un petit peu par rapport au départ, à ce qui a été dit au départ, pardon. Je m'excuse pour mes fautes de français, je fais tout d'une prise et je privilégie le fond. T'imagines, voilà, à chaque fois tu as un mandat, tu as des gens, ils foutent le bazar, ils créent des émeutes. Et ils passent leur temps à dire il faut le destituer. Qu'est-ce que tu fais? Tu les enfermes. Ben, Chavez ne les a pas tous enfermés. Hein. Il a enfermé vraiment certains, et encore certains qui ont participé au coup d'État, certaines personnes qui ont été complices du coup d'État, propriétaires de chaînes de télé, il les a laissés. Il les a même laissés continuer à émettre. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, ils leur disent arrêtez de m'insulter. Allez voir un petit peu avec Chavez comment se comportaient ces patrons de télé poubelles. On a un Parlement qui crée une instabilité politique, qui se veut une solution de rechange alors qu'il n'a rien à proposer. On a une presse, notamment notre presse, qui est censée nous instruire
et nous éclairer sur ce qui se passe dans le monde et nous laisser faire un avis. Donc on a cette presse-là qui est là juste pour instiller dans nos esprits cette instabilité, pour nous dire instabilité, sans nous dire quoi que ce soit. Tu vois, quand je te l'explique comme ça, tu comprends un peu mieux. Attends, tu vas voir. C'est pas fini, je m'excuse d'être long. Mais voilà, c'est encore une fois, on n'est pas dans le... C'est pas le format télé qui réduit la parole et qui réduit le fond à rien. On n'est pas dans un format télé. C'est soit tu prends le temps, soit tu passes à côté, tu restes un mouton qui consomme. Une voiture fait le plein au début de mois, à la fin du mois c'est vide. On refait le plein, elle se vide, voilà. Et tu n'as plus de raison d'être, tu n'as plus d'esprit, tu n'as plus conscience de toi, tu n'existes plus, tu deviens un automate, tu deviens juste une bouche qui consomme, qui cague, qui consomme, qui gague, et tu deviens un objet, tu te déshumanises. Parce que tu peux pas faire je fais une digression, tu peux pas faire de la politique, parler des gilets jaunes, parler de constituante, et oublier ta responsabilité en tant que peuple. Tu es allé vers le plus simple, vers le plus bas, vers le plus facile, vers la distraction. Tu peux pas dire Macron, Macron part, et ne pas voter aux législatives. Je te parle pas de la présidentielle, où là on a fait en sorte de ne quasiment pas avoir de choix, vu que les deux étaient des buses. Quoique Macron est plus dangereux que l'autre, mais je sais pas, parce que l'autre est quand même très manipulable. Aux législatives, tu ne peux pas faire de la politique si tu ne te responsabilises pas, si tu ne t'y intéresses pas. C'est fini la distraction. C'est fini les formats courts de 5 minutes. Tu ne peux pas demander plus d'argent et ne pas faire preuve de patriotisme économique. Tu ne peux pas parler de délocalisation et aller acheter en Chine. J'ai rien contre la Chine, hein. Ils font leur jeu. Si tu te dis patriote et tu veux que l'économie française s'en sorte, il faut acheter français. À ce moment-là, tu permettras une politique keynésienne de redistribution des richesses. Mitterrand a pratiqué une politique keynésienne, tout le monde a acheté japonais à l'époque. L'argent partait au Japon. L'argent que te donnait l'État. Voilà. Et il vaut mieux que tu arrêtes d'acheter des couteaux tantou et que tu achètes du Layol ou de l'Opinel. C'est plus cher. C'est ça le patriotisme économique. Je privilégie Renault, Peugeot, je privilégie... On est en France, il y a moyen, il y a encore pas mal de fleurons industriels, de grandes marques, il y a un savoir-faire. Donc au lieu d'aller acheter moins cher des produits faits en Chine, achète-les un peu plus cher en France. Mais tu verras qu'au final, cet argent, tu l'as réinvesti. Et tu as participé toi-même à l'économie du pays, tu verras que ça te profitera. Voilà, c'est tout. Tu achètes local, t'achètes... il y a tout un tas de choses à faire aussi. Le citoyen est responsable aussi de ce qui se passe. Donc, peuple, objet de toutes les convoitises, car donnant la légitimité. Macron el-Assad, Bachar el-Macron, gaze son peuple. Non mais c'est vrai quoi. Le type, il n'y a personne qui le veut, il a moins de 20%, je crois qu'il a 14% de légitimité, de gens qui aimeraient que, et encore les 14%, je veux dire même dans son parti, c'est divisé. Ce type-là a multiplié les affaires et borde son peuple, le gaze, le vol, le spolie, le méprise, et vient te dire Maduro, il n'est pas légitime. Le type, il était 3e, il a été élu sur une fraude, alors que la presse a poussé. C'est le représentant des banques et de Satan sur Terre. Il te fait une cérémonie au Louvre où tu as l'œil de Sauron. Ils ont tout fait. Et bon, on se réveille maintenant, c'est déjà pas mal, mais... le gars, il vient de parler de Maduro ou de Kadhafi ou d'Assad. Mais Assad est plus populaire que toi. C'est encore une fois, la prochaine fois que vous entendez ce genre de personne comme Le Drian, qui est quelqu'un de méprisable, parler des Syriens, demande-lui, mais au nom de qui parle, lui? Non, la France doit rester là-bas pour aider les Syriens. Mais ils veulent que tu te barres, les Syriens. Tu sais, ils ont plus honte de rien, quoi. Ils arrivent, ils balancent un mensonge. Et le journaliste qui est là, qui appartient à l'ORTF, n'ose même plus leur dire, mais tu es en train de raconter des conneries, tu ne racontes même pas la réalité, espèce de grosse merde. Mais s'il dit ça, il est viré. Fini les cocktails, fini les gaz lacrymaux dans les manifs, fini tous les petits avantages qu'on lui a donnés aux petits journalistes parisiens. Les journalistes sont quand même assez méprisables. Je vous promets, ils sont assez méprisables, parce qu'ils ont conscience de leur trahison. Mais comme on est dans un système, mais tu comprends, j'ai une famille à nourrir, mais s'il n'y a pas que moi, c'est pas ma faute. Voilà, les responsabilités sont diluées. C'est en cela que tu as affaire à un être malsain, qui est le système. Et oui. On parle d'antéchrist, antéchrist système, qui sera représenté à la fin par un antéchrist homme, Donald Trump. Excuse-moi, c'est lui qui représente le plus ce système, hein, c'est pas Macron avec ses costumes serrés là. Et les gars passent en 42 au pantalon.
Allez, on va revenir à 2017. En 2017, en avril, là, grosse manifestation, plus de 125 morts en plusieurs mois. Et quand je te parle de 125 morts, c'est des deux côtés. Parce que des deux côtés, c'est armé. Les partisans de ce Parlement et de cette opposition bidon comprador sont armés. Je me souviens à l'époque, c'était sur c'était dans l'émission Arrêt sur image. On te montrait une manipulation d'image où tu voyais des partisans de Chavez à l'époque et de Maduro qui avaient une arme et qui étaient cachés de temps en temps tirés. On faisait croire qu'ils tiraient sur la population puisqu'on te montrait des images d'une foule qui n'avait rien à voir, alors qu'en fait ces types se défendaient contre d'autres types qui leur tiraient dessus. Parce qu'au Venezuela, tout le monde est armé. Hein. Et ça rigole pas. Donc des grandes manifestations, que 125 morts. Maduro essaye de réprimer sans réprimer. Hein. Ben bon, voilà. Quand tu éborgnes tes enfants, t'as rien à dire au Venezuela. Des exécutions entre civils, enfin bref, voilà. La déstabilisation d'un Parlement qui met de l'huile sur le feu depuis 2 ans et qui mériterait qu'on arrête ses membres, a permis ce nombre de morts, 125 morts en avril 2017. Et à ce moment-là, tu as l'Union européenne qui s'exprime en disant il y a des manifestations, il est légitime, il faut qu'ils partent. Ben oui, ils ont la raison. Macron, il faut que tu partes, et Merkel, il faut que tu partes. Merkel, qui est une mère maquerelle, qui a tué son pays en introduisant 2 millions d'esclaves. C'est une mère maquerelle, elle a introduit 2 millions de filles. Façon de parler. Qui refuse de démissionner, qui refuse d'écouter son peuple, parce que dans son parti, il y a eu des discussions houleuses où on lui disait, mais attends, tu peux pas faire rentrer autant de gens pour le patronat allemand, mais si on n'écoute pas le peuple, il faut faire... Parce qu'elle a été posée là aussi pour accomplir un calendrier, mais qu'est-ce que tu veux? Donc bah, ces gens-là, Macron et Merkel, est-ce qu'ils sont légitimes? Je parle d'eux, mais je pourrais parler aussi de... Bref, voilà, ça fait... je te l'ai faite courte. 2019, c'est reparti pour un tour avec une pression qui monte cette fois. Là, je t'ai parlé juste des événements. Je vais parler des attaques. Je m'excuse d'être long. Au 23 janvier, on parle de 10 millions de pourcents d'inflation annoncée. Enfin bon, inflation, difficulté de se nourrir. Vous allez comprendre pourquoi. Difficulté de se soigner, difficulté pour vivre, tout simplement, au Venezuela. On y est. Avant de parler des faits, je veux moi te parler ce blocus. Depuis que Chavez est arrivé, ils se sont mis à emmerder le Venezuela et à faire en sorte que le Venezuela connaisse des soucis pour payer ses factures, pour récupérer son argent, pour commercer, pour agir comme un pays. Un pays, là, à l'échelle mondiale, c'est comme nous. Tu as une famille, tu as un salaire, tu as des activités, etc. etc. Donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font au Venezuela depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire l'étouffer à petit feu, ils peuvent le faire à n'importe lequel d'entre nous, et ils le font déjà. Et encore, on n'est pas à la monnaie numérique. Alors moi, je vais vous montrer un petit peu. Donc, qui a provoqué tout ceci? Qui utilise la technique de la cocotte minute pour faire bouillir le tout pour que ça explose? Et qui se permet en plus de venir critiquer un type qui subit ça. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens de l'extérieur affament le pays, l'attaquent, volent son argent, menacent ceux qui font du commerce avec lui, menacent ceux qui lui vendent des médicaments, menacent tout un tas de gens, menacent ceux qui permettent aux fonctionnaires vénézuéliens de faire des achats pour sa population, menacent quasiment en leur disant vous ne faites plus rien avec le Venezuela, coupe le système SWIFT. Donc il faut tout un tas de choses. À l'intérieur, ils te mettent des hommes à eux qui foutent le bordel, et après ils arrivent et ils te disent regardez, il est légitime ce président. Voilà. Qui impose le blocus? Celui qui s'en sert comme prétexte pour demander de partir. Pour demander à Maduro de partir. Les USA et tous leurs pigeons sud-américains et européens. On parle de gouvernement, puisqu'ils ne consultent pas leur population. Je pense qu'en France ou en Allemagne, si on explique réellement ce qui se passe au Venezuela, les gens diront non. Mais comme les médias sont chargés d'obtenir notre consentement et de nous travailler au corps pour l'obtenir,
Et ces gens-là détruisent en notre nom. Quand Macron parle, il parle en mon nom. Je regarde mes notes parce que c'est... Ah oui, Venezuela, énorme réservoir d'eau douce, pays où il y a des grands gisements de diamants, pétrole, quatrième réserve en or, coltan, thorium, bauxite, fer. Revenons maintenant à... Donc voilà, qui subit des attaques financières, économiques, militaires, sociales, bancaires, diplomatiques, institutionnelles, médiatiques, depuis Chavez, et surtout depuis que Maduro est là, parce qu'ils ont senti que c'était le maillon faible. Il a moins de charisme. Le 14 avril 2013, je vais te montrer, on va remonter à 2013, et je vais te montrer que ce que subit le Venezuela aujourd'hui, ça fait 2-3 ans, peut-être même 4 ans qu'ils le subissent, que l'impression s'est accentuée, et que là, les USA ont tenté de donner le coup de grâce et ça ne marche pas. 14 avril 2013, Nicolas Maduro est élu avec 50,61% des voix. Son opposant appelle à aller dans la rue. C'est ça les démocrates. Je perds une élection, je demande aux gens de descendre dans la rue, foutre le bordel. Il perd l'élection. Une élection reconnue. Je ne comprends pas. C'est son mandat. Cette élection-là est reconnue partout, sauf les USA qui ont décidé qu'il était illégitime. Alors que le type qui n'est pas élu, qui appelle à faire du barouf dans la rue, lui, il est légitime et soutenu par les Américains. Voilà, tout est dit. 11 chavistes assassinés, 65 blessés. Ils ont passé leur temps à faire que ça. Le 12 février, non, mai 2014, tentative de coup d'État, une nouvelle. 42 morts, 850 blessés. Déroute électorale plus populaire, mise en place d'une stratégie pour étouffer le Venezuela et retourner le peuple contre Maduro. Décembre 2014, les USA et le Congrès décident d'une loi extraterritoriale. Donc les USA peuvent faire des lois qui concernent le monde. Ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils nous l'ont imposé là. Vous ne commercez pas avec l'Iran. Vous n'utilisez pas le dollar. Mais le dollar, c'est une monnaie internationale pour acheter le pétrole, parce que de toute façon, tes amis saoudiens ne nous vendront pas de pétrole si on ne paye pas en dollars. Eh bien, vous n'utilisez pas le dollar. C'est ce qu'ils font. Vous n'utilisez pas tel ou tel armement, on vous a vendu des puces, c'est à nous. C'est ça. Les USA, c'est si t'es pas content, bombarde, on t'emmerde. Voilà, donc. Continue à être fasciné par les séries Netflix et les conneries qui viennent de là-bas. La pire des merdes, quoi. Civilisation décadente, civilisation de dégénérés, je ne comprends pas. C'est les chiottes, les USA sont les chiottes de l'Occident. Les chiottes de l'Occident, c'est tout. Tu pourras en parler des heures quand tu vois que leur système éducatif t'apprend à la fin à coudre ou à jouer au basket. Eh oui, on leur apprend des trucs très pragmatiques. Hein. L'Américain moyen, il est pas très... Après, ils ont d'excellentes élites. L'Américain moyen, dans la rue, il n'est pas futé. Hein. C'est tout à l'émotionnel. Hein. Ah, excuse-moi, je ne grossis pas le trait. Hein. Des grands enfants de 100 kilos, quoi. Avec une mentalité de curé, ou d'imam, ou de ce que tu veux, et un esprit malsain d'enfant sadique. Donc il décide par une loi extraterritoriale intitulée « Loi publique de défense des droits de l'homme et de la société civile au Venezuela ». C'est comme si moi, je fais une loi portant sur les conditions de vie des ouvriers en Allemagne. Tu sais, non, mais c'est... Pourquoi au nom de la destinée manifeste, la doctrine Polk, ah, Dieu nous a choisis, on est le peuple élu. Tu sais, ils sont autoproclamés peuple élu. Si, la destinée manifeste, les USA sont là pour libérer le monde, mettre des McDonald's, mettre des dalles en béton, génocider le peuple local. Et tu travailles pour eux, c'est ça, voilà. Dieu les a créés pour ça. La destinée manifeste. C'est voler un tiers du Mexique. Tous les États du Sud, c'était des États mexicains, ils les ont volés par le biais de guerres d'agression. Donc cette loi donne la possibilité aux USA et à leurs vassaux d'agir de manière unilatérale et d'engager des mesures coercitives contre le Venezuela dans les domaines économiques, financiers, commerciaux. Elle déclare travailler avec des partenaires comme l'OEA, l'Organisation des États américains, ou l'Union européenne. Donc les Américains décident de manière unilatérale d'une loi. Ces gens, avant de faire quoi que ce soit, ils votent une loi. Légitimité, on revient toujours, légitimité légale, pour te dire, bah oui, mais il y a une loi. Oui, mais c'est toi qui l'as votée. Regarde, je vais me balader dans la rue, je vais m'auto-proclamer légitime. Je suis le Parlement, je me balade dans la rue, je vois un type que je n'aime pas. Je me fais une loi vite fait comme quoi j'ai le droit de lui péter la gueule sans le prévenir. Et 2 secondes après, je lui pète la gueule. Voilà, tout au piston.
Il va me dire, mais il y a une loi. J'ai été installé, il y a une loi. La loi m'autorise à te péter la gueule. Ouais, mais c'est toi qui as fait la loi, tu viens de la faire. Oui, mais c'est une loi. C'est exactement la même chose. Vous allez voir que tout au long du truc, ils font voter des lois pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est tout. Ils habillent. Ils te mettent un pseudo-emballage juridique pour donner une pseudo-légitimité. Mais la loi, c'est eux, c'est leurs amis. Loi donnant la possibilité aux USA et à ses vassaux d'agir de manière unilatérale. Je fais ce que je veux. Et d'engager des mesures coercitives contre le Venezuela. Mais au nom de quoi? Le Venezuela, est-ce que le Venezuela est une menace pour le monde? Est-ce que le Venezuela est une menace pour les USA? Est-ce que le Venezuela pratique le terrorisme? Est-ce que le Venezuela attaque les pays autour? Non. Ils ont passé leur temps à les déstabiliser et maintenant que tu as des millions de Vénézuéliens qui veulent partir, ils te disent que c'est une menace pour la stabilité américaine. C'est toi et la Colombie qui ont déstabilisé ce pays. C'est quand même du foutage de gueule et personne n'est capable de le dire, quoi. Je veux dire, il fut une époque où même la droite reconnaissait ces conneries, quoi. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Expliquer aux gens la réalité pour qu'à un moment donné, ils se disent, mais putain, mais ils sont en train de faire tout ça derrière notre dos parce que Macron, il est dans la partie. 2015, au blabla, tu sais, le pigeon, là, le descendant d'esclave qui est devenu lui-même un salaud, il a tué Obama. Est-ce que si ses petits-fils font bombarder à Obama ou sa femme se fait bombarder, on se demande, c'est pas elle qui tient les rênes à la maison, Michelle Obama, est-ce que ça lui plairait? Ah oui, il est gentil, il est cool, il est black, il fait du basket, ça aussi, il y a une connotation raciste quand même. Si le président il est black, il est forcément gentil, et s'il est blanc, c'est un salaud de Texan. Obama, c'est peut-être la pire des ordures, puisqu'il n'est même pas de l'establishment. Ça, c'est comme quand t'es black, ou t'es colombien, ou t'es indien, et tu vas faire la guerre en Irak au nom des USA, alors qu'ils ont génocidé ton peuple. Voilà, je pense qu'il est beaucoup plus fautif. Au blabla, signe un décret pour déclarer le Venezuela comme menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique extérieure des USA en 2015. Menace sans fondement, parce que depuis quand le Venezuela est une menace pour les USA? Alors que c'est l'inverse. Vous voyez le cynisme, l'inversion accusatoire? C'est eux qui menacent les Vénézuéliens et ils votent des lois pour te dire que c'est le Vénézuélien qui les menace. J'arrive, je te mets une grosse patate, tu m'en mets une, je t'attaque en disant il m'a mis une patate. Ah, mais tu viens de lui en mettre une avant. Et encore que l'exemple est mal fichu à la limite, parce que là, le Venezuela n'est même pas capable de te mettre une patate dans la tronche. Menace inhabituelle et extraordinaire. Ça te fait rire? Mais je vais te dire, moi aussi ça m'a fait rire. Ces termes, c'est pas des termes juridiques ça, c'est n'importe quoi. Mais en fait c'est fait pour marquer les esprits. Menace inhabituelle, extraordinaire, en 2015. Comment tu veux les prendre au sérieux? On dirait, oui, on dirait un régime d'opérette, parce qu'on va pas parler de démocratie, aux USA il n'y en a pas. La démocratie c'est pas venir... dans un micro-trottoir, il faut attaquer la Corée, il faut attaquer l'Iran, ils passent leur temps, il faut attaquer, tu sais. Mais quand ils interrogent les gens aux USA, déjà, qui font pas très très finaux, c'est oui, il faut tous les attaquer, on est les plus forts, Dieu est avec nous, il faut tuer tout le monde. Voilà, le mec qui a tué les Indiens, les Mexicains, qui a volé le monde entier en 3 siècles, qui n'est juste qu'un gros voleur d'anglo-saxons, qui passe son temps à mentir, à tricher, et qui a agrégé autour de lui des caves, hein, parce que c'est des types, des anciens esclaves, des anciens génocidés, des anciens Mexicains, et maintenant ils sont tous là, Amérique. Quel pays, franchement, quel pays de merde, sur tous les plans. Voilà, depuis petit, quoi, je sens que ces gens-là, voilà, des grenouilles géantes qui parlent avec le nez. Moi, je ne les aime pas, en raison de ce qu'ils font, et en raison aussi de leur pseudo-culture. Qu'à celle qui nous est montrée. Est-ce qu'ils en ont une autre derrière? Je commence à douter. La loi du plus fort, quoi. C'est le Far West, et ça reste encore le Far West. On va poursuivre, c'est pas fini. C'est pas une loi, c'est pas un décret-loi, c'est une vendetta, ce truc. Il fait des vendettas, Obama, avec son décret. Alors un décret, voilà, ça c'est un décret présidentiel, ça vaut loi. Après, je pense que ça doit être ratifié au Parlement pour que ça continue à rester une loi. Donc on a un détournement du processus législatif. On a de l'arbitraire, on a un manque de légitimité totale, mais j'ai envie de dire, et les contre-pouvoirs aux USA, il y en a.
Un président peut voter une loi sur mesure grâce à ses copains pour attaquer un autre pays et pour faire la politique des banquiers et tous ceux qui sont derrière lui. Parce que Macron et Obama, c'est pareil. Hein. C'est le même type de produit, c'est la même gamme de produits. Ils sont jeunes, ils sont frais, ils font sympa. Bon, Macron, il n'a pas réussi à faire sympa parce qu'il est crispé du cul et très méprisant pour un type qui n'a jamais bossé de sa vie. Hein, qui est... Non, j'allais dire un truc, je ne vais pas le dire celle-là. Avril 2016, là ça commence. Là ils se sont dit on va accentuer la pression, le Venezuela ne s'écroule pas, on l'attaque à droite, on l'attaque à gauche, mais ils sont encore debout. Cette fois on va porter nos coups. Avril 2016, blocus financier qui commence, restriction pour les institutions vénézuéliennes de payer en dollars. Ils ne peuvent pas payer en dollars. On t'impose le dollar comme on m'impose l'euro pour commercer, pour vivre en France, et on m'interdit d'utiliser l'euro. La Banque de France me dit on t'aime pas, pas d'euro. Comment je fais? Pourquoi est-ce que le dollar est une monnaie internationale? Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de l'économie américaine? Au nom de leur politique? C'est vrai que c'est des grands bienfaiteurs. Leur économie, c'est un pays du tiers-monde. Va voir leur économie, c'est un pays du tiers-monde. Mai 2016, la Commerzbank. Ah oui, c'est... Moi j'aime bien l'Allemagne, hein. Il y a plein d'Allemands que j'aime bien, mais il y a un truc que j'ai jamais pu me plaire en Allemagne, c'est que tu as l'impression qu'ils sont fascinés par les Américains, quoi. J'ai vécu 2 ans en Allemagne, quoi. Tu as l'impression que c'est leur maître, quoi. Ils ont été colonisés en esprit, en tout, quoi. Les USA, l'Amérique. Putain, c'est des gens qui viennent d'un pays, d'un grand pays européen, qui ont une énorme culture, et ils sont fascinés par des débiles profonds. Coca, les séries. La Commerzbank ferme les comptes de plusieurs institutions vénézuéliennes. Pareil, les banques, elles sont là, on nous les a imposées, et à partir de là, c'est devenu des clés, des pères fouettards. On nous impose la Banque Postale, on nous impose la Société Générale, elles nous raquettent et elles peuvent fermer nos comptes, ouvrir nos comptes, elles font ce qu'elles veulent. Au nom de quoi? Là, c'est pareil aussi. En France, on a fermé des comptes à des opposants politiques, on a fermé des comptes à tout un tas de gens qui gênaient le gouvernement, mais... En quoi ces banques aujourd'hui, je pèse mes mots, en quoi ces banques aujourd'hui, tous les mots sont importants, sont légitimes? Elles l'ont été, mais en quoi là, avec leurs pratiques, elles le sont? Parce que là, nous payons pour les banques, hein. Je ne sais pas combien de milliards ils nous ont ponctionnés pour payer des gens qui ont joué avec notre argent au Monopoly et qui ont perdu. Et qui ont engraissé, parce qu'une bulle spéculative est tombée, qui ont engraissé d'autres gens. Petit aparté, mais c'est une longue vidéo, tous les gens qui sont venus vendre le Bitcoin, j'aimerais vous entendre, tous ces gens sur YouTube qui sont venus vendre le Bitcoin parce qu'ils étaient payés, ou en tout cas on les a formés pour vendre le Bitcoin alors qu'ils se disent rebelles, qui sont venus vendre la spéculation. Vous avez spéculé, vous critiquez Georges Soros, vous faites la même chose. J'achète le Bitcoin à temps et je le revends tout de suite après à temps. C'est ça la spéculation qui détruit les économies. Au lieu d'investir dans une affaire qui marche, où tu t'investis, non, je spécule. Vous avez créé un appel d'air, vous avez fait monter les cours du Bitcoin sur 2 ans et tous les gros malins qui avaient des gros stocks de Bitcoin qui vous ont utilisé ont vendu au moment où il était au plus haut. Et le Bitcoin est à 3000 € maintenant. Tous les gens qui ont acheté du Bitcoin, retournez-vous contre ces gens sur YouTube qui vous disaient le Bitcoin c'est bien, c'est jeune, c'est fly. Alexandre Astier, je sais pas, Alexandre Astier c'est leur nouveau dieu aux YouTubeurs. Tu as certaines classes, ils ont leur dieu, leur code, leur rituel. Là, c'est Alexandre Astier. Le Bitcoin, la crypto-monnaie, tout ça. La crypto-monnaie, écoute, si tu as acheté ton Bitcoin à 8000 ou à 9000 €, il est à 3000. Tu as perdu. Retourne-toi contre ces gens-là qu'on a mis en avant, qu'on a payé d'une manière ou d'une autre sur YouTube. Moi, j'aimerais que les YouTubeurs qui sont venus nous parler du Bitcoin en 2016, 2017, 2018, alors que je le critiquais parce que pour différentes raisons, et notamment celle-là, hein, je veux dire, mes anciens abonnés peuvent confirmer. Là, on vient de voir un énorme coup de bourse et on vient de voir le Bitcoin ces derniers mois retomber. Parce que tous les malins... J'achète du Bitcoin, j'en ai pour des millions, alors que j'en ai acheté pour 100 €. Et oui, à une époque, il était à 10 centimes, je crois. J'en achète pour 100 €. Donc ça me fait 10 000. Le Bitcoin, j'ai besoin qu'il monte. Je suis quelqu'un d'influent. J'ai plein de potes influents. On va motiver des youtubeurs, on va lancer la mode du Bitcoin là sur 1 an, 2 ans, on va te mettre des mecs, ils sont jeunes, ils sont cool, ils habitent Paris, ils sont fly, ils regardent Alexandre Astier.
Ces gens-là vont faire en sorte que plein de pigeons viennent acheter du bitcoin. Vous leur dites que c'est la révolution et c'est pour niquer les banques. Alors que c'est l'inverse, hein. Le bitcoin c'est le système. C'est pour t'habituer à la monnaie numérique. Mais non, mais bon, bref. Oui, bien sûr qu'il y a des utilités, qu'il y a des choses très sympas avec le bitcoin. Il faut bien qu'on te le vende. Mais donc, on paye des gens, on leur donne des cadeaux, on leur propose. Moi, j'aimerais que ces youtubeurs viennent nous dire combien ils ont touché pour ce placement de produit. Et si maintenant ils se sentent responsables de ceux qui ont perdu beaucoup d'argent en bitcoin. Oui, tu as des gens qui ont perdu de l'argent. Quand tu achètes le bitcoin à 8-9 000 euros et que tu le vends et qu'il est à 3 000 euros, tu as perdu de l'argent. C'est pas dit qu'il remonte. Donc voilà, moi je demande à des pigeons de pigeonner d'autres pigeons, et ainsi de suite. Vous avez compris pourquoi je parle du bitcoin et de la crypto-monnaie? C'est parce qu'au Venezuela, ils vont créer le pétro pour essayer de s'en sortir. Je reprends. C'est une vidéo que tu pourras remettre plusieurs fois. Tu peux la mettre à Noël, tu peux la regarder en famille, dans les salles polyvalentes, dans les casernes de pompiers. Tu peux revenir en arrière, tu peux revenir en avant. Tu vois, on parle de tout, on parle de rien. Et je réussis à boucler la boucle. On revient à la Commerce Bank, banque de l'Argent, qui ferme les comptes de plusieurs institutions vénézuéliennes, dont les banques publiques. Et l'entreprise des pétroles, hein, c'est PDVSA, mais on va le dire comme ça, l'entreprise pétrolière vénézuélienne. Le pétrole, c'est 96% des recettes du pays. Donc quand tu empêches ces gens de commercer avec le dollar, qui est la monnaie, la seule monnaie pour le pétrole, tu fermes les comptes des banques publiques, tu gênes. C'est pas fini, ça c'est rien, c'est la musgueule, c'est la chips là, tu sais, là, au départ, l'apéro. Hein, reprenez des cacahuètes, ben voilà, on y est. Juillet 2016, la Citibank interdit à son réseau d'intermédiaires bancaires d'opérer des transactions avec les institutions vénézuéliennes, dont la Banque centrale. Ça aide pas. Août 2016, fermeture unilatérale des comptes d'intermédiaires bancaires, obligeant le Venezuela à opérer à partir d'autres monnaies, alors que les ventes de pétrole se font en dollars. Ça veut dire des coûts en hausse, des coûts de change, des coûts de transaction, des profits en baisse. Et le Venezuela n'avait pas besoin de ça, mais voilà. Là, il faut acheter du yuan, il faut acheter de l'euro, donc il faut les changer. Il faut trouver un intermédiaire qui ne prenne pas trop cher. Hein. Il y a toujours des petits malins. Parce que pendant que ces gens font des lois pour entraver petit à petit la liberté de commerce et la liberté d'existence de l'État vénézuélien, ils envoient des types à côté qui proposent les prestations. Les mêmes prestations interdites, ils te les proposent à des prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire très cher en vrai, avec des grosses commissions, en disant les Américains t'empêchent d'acheter des médicaments, mais moi je peux te vendre des médicaments. Ce qu'il y a, c'est que c'est 3 fois plus cher. Ah oui, ils essaient de gagner de tous les côtés. Un petit peu comme ces gens qui ont fait le 11 septembre et qui en même temps ont fait un énorme coup de bourse, un énorme délit d'initié, tellement énorme que ça s'est vu, on leur a dit mais putain tu veux prendre partout. Ou le type qui a vu ses 2 tours tomber, qui a voulu les placer dans l'attentat parce que les tours, il devait les désamortir, ça allait lui coûter de l'argent. Finalement, il a touché 3 à 5 milliards. Silverstein. Ils trahissent quand même une certaine rapacité, hein, une certaine avidité. Hein. Ils essaient toujours de faire de l'argent. Août 2016, la banque Novobank, banque portugaise, subit les pressions et avertit le Venezuela qui n'acceptera plus d'opérations en dollars avec des banques et des institutions vénézuéliennes à cause des pressions exercées par ces intermédiaires bancaires. On s'acharne moins avec l'Arabie Saoudite, par exemple. Ah, j'avais oublié, l'Arabie Saoudite donne de l'argent et achète nos hommes politiques. Achète nos hommes politiques. Donne de l'argent. Paye des week-ends. Et après, on parle des pays du tiers-monde. Ces banques-là, Commerce Bank, Novobank, toutes ces banques que je vais citer, elles n'ont pas le choix. Le marché américain, pour y accéder, elles n'ont pas d'autre choix que de suivre ce que demandent les USA, sinon les USA les coulent et les virent du système bancaire. On t'a créé un système bancaire confortable, la carte bleue, tout ça, et ce truc-là peut se retourner contre toi, puisque un peu de confort contre toute ta liberté. Donc ces banques, elles sont obligées de suivre. Sinon, elles se font sanctionner, elles se font saisir leurs avoirs, elles ne peuvent plus exercer aux USA, et certaines d'entre elles coulent. Voilà pourquoi je ne vais pas les attaquer, ces banques, parce que vous allez voir qu'il y a des banques de tous les pays. Juillet 2017, un an après, l'entreprise Delaware, qui gère les titres de l'entreprise pétrolière vénézuélienne PDVSA, les titres boursiers, informe que sa banque intermédiaire, la PNC Bank, n'accepte plus de fonds de l'entreprise pétrolière. Juillet 2017, la Citibank refuse un paiement de l'État vénézuélien pour l'achat de 300 000 doses d'insuline.
Août 2017, la Bank of China, basée au Panama, suite à des pressions du Trésor américain et du gouvernement du Panama, ouais, enfin des USA, parce que le Panama c'est une colonie américaine. C'est un mélange entre une gare, un bordel et c'est tout. Et c'est vrai. Elle ne réalisera plus de transactions en dollars du ou vers le Venezuela. Voilà, petit à petit on étouffe le Venezuela. On t'étouffe financièrement. Et ça va être bientôt au tour des citoyens. Pour l'instant, on s'en prend aux institutions. Ou 2017 encore. Plusieurs banques russes sont dans l'impossibilité de transiger avec les banques vénézuéliennes car restrictions imposées par les banques intermédiaires des USA et plusieurs pays européens. Alors, moi, je vous invite à creuser la piste des institutions financières mondiales, comment ça marche, du système SWIFT, du système des cartes bancaires, du système des paiements d'État, etc. Enfin, les systèmes de paiement d'État, etc., etc. C'est pas les banques russes qui veulent pas, c'est que tu as toute une chaîne de banques. Et à un moment donné, ben, ça bloque. On ne peut pas le faire parce que les Américains ont pris une loi interne, ont fait une loi interne, ont édicté une loi interne, on ne peut pas le faire. Sinon, nous-mêmes, on subit. C'est un peu la cour de récré où le gros méchant avec ses copains tape sur tout le monde et les autres suivent plus ou moins parce qu'ils ont peur de se faire taper. C'est humain, hein. Plusieurs banques russes, donc dans l'impossibilité de transiger avec les banques vénézuéliennes, la Banque d'État vénézuélienne, car restrictions imposées par les banques intermédiaires des USA et plusieurs pays européens. En quoi les pays européens sont concernés? Est-ce qu'ils ont une politique étrangère indépendante? Pourquoi est-ce qu'ils interviennent toujours comme des larbins et des merdes pour tuer des gens? Parce que tu as des bébés qui sont morts depuis. C'est ça, Macron, votre politique. Toi qui es un parasite à provoquer des morts. Là, on te parle de doses d'insuline. Vous allez voir qu'ils ont imposé un blocus sur la bouffe et les médicaments. C'est le peuple qui est visé. Et ils viennent te dire Maduro est un dictateur qui tue son peuple, il faut le virer. Alors c'est eux qui tuent le peuple vénézuélien, c'est ce que j'essaye, c'est ce que je m'exprime à t'expliquer. On nous a vendu l'Union européenne comme un contrepoids aux Américains, on continue à nous la vendre alors que c'est des putains de larbins de merde, c'est une putain de colonie qui a participé à tous les putains de forfaits. Ils ont tué des gens là depuis 20 ans juste pour se placer, pour être le meilleur lèche-cul des Américains et personne ne dit rien. Putain, même moi ça m'énerve là. Putain de merde, ils ont massacré. Au Moyen-Orient, on a entre 3 et 4 millions de morts. Et t'as des gens qui viennent, oui, Daesh, on est allé se libérer là-bas. Vous avez provoqué 3-4 millions de morts. Les mecs qui te disent les musulmans, les terroristes, il y a 3-4 millions de musulmans tués par des terroristes. Derrière, il y a qui? Il y a Merkel, il y a Macron, il y a Sarkozy, il y a Hollande. Il y a toujours les mêmes fils de pute qui sont là depuis le début de cette putain d'humanité. Ça fait un siècle qu'on subit ces enculés, ces espèces de merde. Et t'as encore des gens qui viennent nous dire complotistes, putain de merde, des types qui n'avaient rien au départ, qui ont volé à tout le monde, qui passent leur temps à voler. Les USA, c'est quoi? C'est des espèces de rouquins anglo-saxons dégénérés qui ont quitté leur grotte, qui se sont mis à attaquer le monde entier, putain de merde, ils ont génocidé tout le monde, et ils viennent te dire, le Venezuela, c'est pas bien. Et t'as les gens, ils bougent pas. Même nous, on bouge pas. T'as la presse, oui, non, mais tu comprends, mais allez tous vous faire mettre un peu, putain de merde, t'as envie de prendre le fusil, quoi. Ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait en Libye, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait dans tous les pays africains, ils l'ont fait en Asie, ils l'ont fait partout, et tu viens me casser les couilles, alors les Américains, c'est des dégénérés, ces gens, c'est des psychopathes. Si je te raconte la liste de leurs crimes, c'est le diable en personne, ce pays, ses habitants, sont le diable en personne. Tout ça pour aller voir une série Netflix, tu as une conne à moitié à poil qui est là, qui fait la belle, et tu as une espèce de connard qui essaie de te vendre un mode de vie de merde. Une espèce d'abruti qui parle avec le nez. Voilà, excuse-moi, même moi, là, je l'ai préparé hier la liste, j'avais déjà la haine. Alors je suis pas vénézuélien, j'avais la haine. Et on vient nous raconter des conneries, quoi. Et ça, c'est du plagiat, ça, j'ai copié ça. Et ça, c'est du plagiat, mon indignation. Ça m'énerve, excusez-moi, ça m'énerve, moi, dès qu'on traite ce sujet.